Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 5 juillet dernier, le fonds de pension norvégien KLP annonçait se désengager de 16 multinationales actives dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. Parmi celles-ci, les Français Alstom et Altis Europe, ainsi que l'américain Motorola. Toutes figuraient sur la liste publiée par l'ONU en février 2021 et dont nous attendons une mise à jour. Les désinvestissements cumulés atteignent au total 32 millions de dollars. Cette décision fait suite à celle prise en mai par le fonds souverain norvégien qui s'était retiré de 2 groupes israéliens pour les mêmes raisons. Alors l'attitude norvégienne est pour le moins exemplaire et elle illustre une lucidité certaine face à la politique menée dans les zones occupées par le gouvernement israélien, politique que nous dénonçons ici à la Chambre depuis longtemps. Car si d'aucuns imaginaient encore que la nouvelle équipe en place à Tel Aviv allait amorcer un changement de cap à ce sujet, ils en seront pour leurs frais, puisque il y a quelques semaines, nous apprenions que cette équipe envisageait la construction de 2000 nouveaux logements pour les colons. S'il semblerait que ce plan prévoit par ailleurs quelques centaines d'habitations pour les Palestiniens, il ne doit pas nous leurrer. Le gouvernement de Naftali Bennett s'inscrit dans la droite ligne de celui de son prédécesseur, Benjamin Netanyahou. Alors, ces colons supplémentaires s'ajouteraient donc, et je le dis pour rappel, aux 475 000 qui vivent déjà en Cisjordanie en infraction parfaite avec le droit international. Et donc, Madame la Ministre, voici des éléments qui prouvent, si besoin en est encore, qu'il est plus que temps que nous avancions sur la voie d'une réelle politique de différenciation à l'égard de ces territoires, comme le prévoit d'ailleurs l'accord de gouvernement. J'en viens dès lors à mes questions. Avez-vous pris connaissance des décisions de ces fonds de pension? Comment avance le travail du groupe intercabinet mis en place à la suite du Cairn du 19 mai et de même, où en est le travail d'information entamé par le SPF Affaires étrangères et certains de nos postes à l'étranger, au sujet de la différenciation. Et en posant mes questions, je crois voir passer un mail informant que le gouvernement a avancé ou aurait avancé sur le sujet, mais comme je n'ai pas eu le temps d'ouvrir mon mail en lisant mes questions, en vous posant mes questions, je n'en suis pas certain, donc je vous écoute avec attention. Bien, mais je ne suis pas ici pour que l'on se chamaille sur des fuites. Voilà, c'est vraiment pas mon problème. Mon problème, c'est que ces travaux puissent avancer rapidement, parce que je ne voudrais pas que, à un moment donné, nous donnions l'impression que les autorités publiques fédérales en Belgique puissent évoquer la question de la Chine, du Myanmar, de l'Iran et de toute une série d'autres pays dans lesquels les droits de l'homme sont violés, mais jamais ne parler, en tout cas de manière active et avec une perspective d'actes concrets d'Israël. Ce serait un signal extrêmement mauvais quant à un double standard qui pourrait alors exister et qui serait très préjudiciable pour notre crédibilité sur la question des droits humains. Voilà, je vous remercie.